Alors, pour vous les taureaux, pour ce mois de juin 2023, donc on va commencer par une carte de tarot pour voir un petit peu quel est votre challenge, qu'est-ce qui vous est amené à travailler en vous, vraiment votre défi du mois de juin. Et puis avec les différents oracles, on va aller voir qu'est-ce qui va vous aider à surmonter ce défi et à réussir à le contrer. Le roi de coupe, c'est votre défi, c'est votre challenge. Le roi de coupe, c'est l'impulsivité, pourquoi pas? Alors, c'est pas étonnant, hein, le taureau, vous avez envie de foncer, vous avez envie d'y aller. Donc ça peut être aussi de devoir maîtriser peut-être un petit côté impulsif ici pour vous. Ce qui peut être aussi votre challenge, ça va être aussi éventuellement de devoir faire face à des situations, face à des personnes, j'entends, qui peuvent être égoïstes ou dominatrices. Voilà, ça va être quelque chose aussi peut-être à surmonter pour vous. Mais pas que. Pour moi aussi, votre challenge, c'est plutôt une ouverture d'esprit. Vous allez être amené à ouvrir votre esprit, à regarder les choses différemment, à regarder les choses sous un autre angle. C'est vraiment cette énergie-là. Le roi de coupe, il est aussi connecté à ses émotions. On est dans les coupes, hein, très clairement ici. C'est quelqu'un qui est dans l'équilibre, qui est dans le soutien, dans l'altruisme, peut-être même dans la protection aussi. C'est quelqu'un qui est protecteur. Et en fait, vous êtes amené ici à être peut-être dans ces énergies-là. Ouais. On me dit aussi, je sais pas si ça parlera à quelqu'un, je sais pas. On me dit, c'est pas la peine de vouloir se venger de quoi que ce soit non plus. C'est pas quelque chose qui va vous être favorable. En tout cas, moi, c'est ce qu'on me dit. C'est que votre challenge, ça va être de développer votre côté altruiste, votre côté générosité, votre côté protecteur, votre côté vraiment soutien aux autres. Alors, on va aller voir comment vous allez pouvoir faire ça. Eh bien, regardez déjà. Un regard différent. Moi, j'ai quelqu'un, voilà, qui change de regard sur les choses. Peut-être sur les autres aussi. J'entends que vous avez peut-être du mal à être dans ce côté altruiste, dans le côté soutien, dans le côté ouvert aux autres, parce que justement, vous avez peut-être besoin d'être réconcilié avec l'humain. C'est ce qu'on me dit. Vous avez besoin de prendre conscience. Alors, le roi de coupe, ça peut être quelqu'un qui vous fait prendre conscience de ça aussi. Mais c'est quelqu'un, ici, vous avez besoin de retrouver confiance en l'humain, de vous réconcilier avec l'humain. Et il y a visiblement quelque chose au mois de juin qui va se passer et qui va vous permettre de regarder les choses différemment. Ça peut être tout simplement cette guidance. Les guides vous disent, regarde les choses différemment. En effet, toute la journée, on est amené à regarder des choses négatives parce qu'on nous parle que de ça, les actualités sont toujours négatives, les journaux, machin, patati. Et si on se focalise vraiment sur ce qui ne va pas, en fait, eh ben oui, on voit du négatif partout. Par contre, si on change son regard, si on amène son regard sur, au contraire, le positif, eh ben vous verrez les choses différemment. Vous verrez qu'il y a encore de très belles personnes qui ont la main sur le cœur. Et d'ailleurs, si vous êtes là, vous en êtes une. Donc ça veut dire déjà que vous avez cette possibilité. Oui, on a pu aussi peut-être vous manipuler, vous trahir ou essayer d'avoir le dessus sur vous. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Regardez, 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Ouais, on vous invite à regarder les choses différemment, plus dans le cœur, vous voyez, dans le cœur. Alors ça peut être intéressant parce que ça peut être ici quelqu'un chez les taureaux aussi qui a peut-être été trahi, déçu par quelqu'un et qui a qu'une envie finalement, c'est peut-être de se venger de cette personne, de souhaiter que cette personne connaisse la même chose ou ce genre de choses. Et bien en fait on vous dit non, change ton regard là-dessus parce que la vengeance n'amène rien de bon. Au contraire, c'est le karma qui se retombe dessus et finalement c'est finalement quelque chose qui va se retourner contre vous. Par contre, regarde les choses avec le cœur. Regarde les choses... comment je peux vous exprimer ce ressenti-là? C'est pas facile avec des mots. On a tous quelque chose à apprendre de toute situation. Peut-être que si quelqu'un vous a maltraité, vous a traité comme ça, c'est parce qu'aujourd'hui, la leçon doit être apprise aussi pour cette personne. Je sais vraiment pas ce ressenti-là, quoi mettre comme mot dessus. C'est très frustrant pour moi, là.
En tout cas, on vous dit que quelque part, un regard différent, c'est-à-dire change ton regard par rapport à ton passé aussi. Change ton regard en allant plus dans le cœur. Plus dans aussi, qu'est-ce qui t'épanouit toi? Qu'est-ce qui te met dans l'harmonie? Sens-toi protégé par tes guides aussi, on me dit. Ouais, ici on a l'énergie du masculin par contre. Donc, besoin d'action. Il y a beaucoup de positif avec ce soleil qui arrive à vous. Il y a des énergies d'action. Avec le 8, on est sur l'alignement aussi. Donc, il y a des énergies d'action, des énergies d'alignement qui arrivent à vous. Agis avec le cœur. Laisse ton cœur te guider. Regardez un peu. Lien toxique. En effet, pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez besoin de couper des liens toxiques avec votre passé. Le roi de coupe, c'est quelqu'un justement qui a peut-être abusé de vous, qui a peut-être été dans la manipulation, dans l'ego vis-à-vis de vous-même, qui a voulu vraiment avoir le dessus sur vous. Et on vous dit, change de regard par rapport à cette personne-là. Tourne ton regard vers toi en fait. Ne tourne plus ton regard vers cette personne. Coupe les liens de ce passé, coupe les liens avec cette personne. Tourne ton regard vers ton cœur, vers toi et agis en conséquence. L'exercice des petits bonhommes allumettes de Charles Martel pourra vraiment vous aider aussi, si ça n'est pas déjà fait, à couper énergétiquement les liens avec des personnes. Ça peut être des liens parentaux, ça peut être des liens autres, amoureux, ça peut être des liens fraternels, peu importe de qui il s'agissait, ces personnes-là. N'hésitez pas à refaire l'exercice autant qu'il y a de personnes, d'accord? S'il n'y a pas qu'une seule personne, vous refaites un pour chaque personne. Et vous avez besoin vraiment de vous détacher, de couper les liens. Vous tapez sur YouTube exercice des bonhommes allumettes et vous trouverez vraiment comment faire l'exercice. Parce que pour moi, vous avez besoin de reprendre. Ouais, moi j'ai des personnes ici chez les taureaux qui ont besoin de reprendre foi en l'être humain et de se dire que tout le monde n'est pas pourri en fait. Et bien regardez ce qui ressort, c'est fantastique. La carte des rapports humains. Avec le chakra sacré. Non, chakra racine ici. Ouais, chakra racine. Chakra racine ici. Je vais vérifier les couleurs. Non, chakra racine est là. Chakra sacré ici. Pardon, chakra sacré. Intimité, liberté, tolérance, confiance. Et on vous parle de rapport humain. En effet, vous avez besoin de retrouver confiance en votre intimité, de retrouver votre liberté aussi dans les rapports humains, de vous sentir en fait libre dans les personnes que vous fréquentez. Vous n'avez plus envie de vous sentir contraint par qui que ce soit, qu'on vous dise quoi faire, quand le faire et pourquoi le faire. Ici, vous avez besoin qu'on soit tolérant envers vous, mais vous avez aussi besoin d'être tolérant envers les autres, on vous dit. Et il y a aussi une reprise de confiance en vous et confiance aussi dans les rapports humains. Ouais, j'ai des personnes qui se réconcilient avec l'être humain au mois de juin ici. Et bien regardez, c'est le chakra sacré encore qui ressort ici. Je me libère des mémoires qui ne m'appartiennent pas. D'ailleurs, cette position de yoga peut vous aider à faire ce travail de libération. N'hésitez peut-être pas non plus à travailler cette position de yoga qui peut... Alors, faut être souple, faut être souple, mais bon, ça peut vous aider en tout cas. Ouais, ici vous avez des mémoires qui ne vous appartiennent pas. Alors, j'entends plusieurs choses. Ça peut être un père qui a un père autoritaire, un père qui était dans la manipulation, une mère aussi, parce qu'on est quand même au chakra sacré. Donc ça peut être aussi une mère qui était dans la manipulation, qui était dans l'abus aussi, un abus par des parents aussi, quand on était petit ou petite. Ça peut même être lié à vos parents qui eux aussi ont connu ça, ou vos arrière-grands-parents. Mais ça... Voilà, je me libère des mémoires qui ne m'appartiennent pas non plus. C'est que vous n'avez peut-être pas vécu ça. Mais peut-être que vos parents l'ont vécu, ou un de vos parents. Et vous avez besoin de vous libérer de ça. D'où le fait aussi du petit bonhomme allumette qui peut aussi vous aider. Ça peut être de vous dessiner avec la personne à qui appartient ces mémoires. Et vous coupez
non pas, vous n'allez pas couper physiquement les liens avec cette personne, surtout si c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup. Vous allez juste couper énergétiquement le lien qui est toxique, qui n'a pas besoin d'être là. Et vous pouvez le faire autant que vous aurez besoin pour vous sentir détaché et libre de ce schéma-là ou de ce lien toxique. En tout cas, de cette énergie-là, d'accord? Il n'y a aucun risque pour la personne, surtout si vous voulez du bien à cette personne-là aussi, d'accord? Ouais, je me libère des mémoires qui ne m'appartiennent pas. Donc ça peut être quelque chose de transgénérationnel. Et ça peut être aussi une blessure de votre âme. Peut-être que vous avez connu dans une vie antérieure aussi des abus. Abus physiques, abus de confiance. Et que vous traînez ça aujourd'hui comme un bagage. Et il y a quelque chose qui va refaire surface. Déjà, si vous tombez sur cette vidéo et que ça vous parle, que vous sentez que ça vous fait vibrer, qu'il y a des larmes qui coulent, c'est que vous êtes déjà en train de libérer des choses et que c'est votre âme, elle s'en souvient très bien. Et que vous êtes dans le juste. Donc c'est un mois de juin, moi je dirais de libération pour vous, où vous allez apprendre à avoir un regard différent sur les rapports humains, sur les relations humaines. Tout le monde n'est pas pourri. Il y a encore de très belles personnes dans ce monde et je suis sûre que vous en faites partie. Et quand je lis tous les commentaires sous mes vidéos, je vois qu'il y en a quand même beaucoup et ça me réconforte aussi. Et moi aussi, ça me redonne confiance dans les rapports humains. Je vous souhaite en tout cas un très bon mois de juin, amis taureaux. Prenez soin de vous. Merci du fond du cœur et à très bientôt.